pendant que la guerre des châteaux est en train de se dérouler et que Marc Brice est en train de démontrer à tout le monde à quel point lui-même c'est un grand marmailleur, le match contre le Cap-Vert arrive dans quelques heures maintenant. Est-ce que, avec tout le bois qu'on a vu, entendu, l'équipe est prête à faire face? Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, deux choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Parce que il faut rester tranquille et concentré. Au-delà de toute chose, cette équipe du Cap-Vert, à la dernière CAN, a démontré qu'elle a du volume de jeu. Et si on regarde juste l'historique des confrontations entre le Cameroun et le Cap-Vert, il y en a 7. Les deux équipes se sont affrontées 7 fois. Et si je ne me trompe pas, jusqu'ici, 3 ou 4 fois en Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, avant ça, c'était surtout dans les éliminatoires. Et ça ne date pas d'il y a 50 ans, ça date de la décennie 2000. Et si on peut dire qu'au début, le Cameroun a pu gagner quelques matchs, ben aujourd'hui, ce n'est plus forcément une évidence pour le Cameroun de battre le Cap-Vert. Encore que, comme je viens de le dire, c'est un historique de 7 matchs. Donc c'est un historique, à mon humble avis, qui est assez jeune. Et je pense que dans l'avenir, certainement, au fur et à mesure que ces équipes vont continuer à se développer, en fonction des configurations justement de la CAF, eh bien, on aura davantage des matchs Cameroun-Cap-Vert. Et on verra à quoi va ressembler véritablement la tendance. Cependant, il faut bien noter le fait que le Cap-Vert est une équipe qui, à contrario du Cameroun, est dans une tendance vraiment évolutive. C'est-à-dire que si on regarde l'évolution de cette équipe depuis au moins les 15 dernières années, on peut voir comment elle évolue. Et son parcours lors de la dernière CAN en est une preuve à bien des égards. Donc le Cap-Vert n'arrive pas, à mon humble avis, au Cameroun avec une velléité ou une volonté de laisser le Cameroun jouer et de faire dos rond. Certainement pas. La façon dont moi je les ai vus jouer à la CAN m'indique qu'ils auront probablement volonté de nous prendre d'entrée de jeu. C'est-à-dire, dès qu'on va donner le coup d'envoi, qu'est-ce que vouloir venir nous assiéger pour marquer très rapidement. Donc il faut prendre conscience de cela. Et je reviens donc sur Marc Brice et je dis, c'est bien donc d'avoir fait tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Je veux dire, défini d'après ce qu'on dit, le staff, au début, il a voulu juste travailler d'après ce qu'on comprend avec le staff du ministère. Il a botté en touche le staff proposé par la FECAFOOT. Sur les dernières informations de la conférence de presse du ministre des Sports, il nous a parlé d'un panachage que Marc Brice aurait fait justement pour intégrer quelques éléments proposés par la FECAFOOT, histoire d'apaiser et tout. C'est très bien. Maintenant, on est face à la situation. Première entrée en liste de Marc Brice officielle. Et c'est pas n'importe quelle situation. Parce que il récupère une équipe, peu importe ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé du séjour de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale. Il a laissé une équipe à la tête de son groupe. Oui, à égalité avec d'autres équipes. Mais si on regarde les tableaux, le Cameroun était premier. Donc est-ce que Marc Brice va être capable de maintenir la cadence, voire d'élever le niveau, et donc de nous proposer des circuits de jeu, des circuits de passe, des vrais systèmes. Il nous a dit que Samuel Eto'o était coach pendant 3 semaines. Lui, il est coach depuis plus de 20 ans. Alors on espère donc voir la matérialisation de cette expérience. On espère voir la force de l'expérience. Parce que, j'ai déjà dit ça ici, le Cameroun a besoin d'un coach charismatique. Et charismatique ne veut pas forcément dire célèbre. Attention, charismatique ne veut même pas forcément dire que, oh non, il a gagné, je sais pas moi, X, Y, Z, super grand championnat. Non. Charismatique à bien des égards, c'est aussi être capable de faire tout ce qu'on a vu qu'il a fait. Mais, comme je dis, derrière, il faut aussi assumer. Parce que
Moi, je veux un coach qui soit capable d'avoir le contrôle, d'être le véritable patron de la tanière et de tenir tête à tout le monde si c'est nécessaire. Tenir tête à la FECAFOOT, on a vu, il est capable de le faire. Mais tenir tête aussi au MINSEP, si le MINSEP veut s'ingérer, hein, on connaît les affaires de listes, hein, les gens, les ventes des noms dans les listes ou les ventes des places, pardon. Donc, c'est bien. Maintenant, comme je dis, voilà le match. Cameroun, Cap-Vert, on attend. Quel est le système de jeu que Marc Brice va nous proposer, hein? Est-ce que c'est un 4-2-3-1 comme certains seraient en train de nous l'indiquer ici et là? Est-ce que ce serait un 4-3-3? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que moi, j'attends ce match avec impatience. Et en tant que supporter inconditionnel des Lions indomptables, tout ce que je souhaite, c'est la victoire. Oh, Cap-Vert a joué bien pendant la CAN, tout ça là. Voilà le Mali qui a joué contre le Ghana. Ghana est sorti, si je ne me trompe pas, au premier tour. Mali, plutôt belle compétition. Au final, le Ghana a battu le Mali il y a quelques jours. Donc, pour dire que tout est possible. Tout est véritablement possible. Et après, à la fin de la journée, on joue quand même à Fandena, si je ne me trompe pas. Donc, à partir de là, le pire des cas, franchement, c'est au moins un nul. Pas de défaite. Il faut se dire la vérité. Donc, chers Lions indomptables, j'espère que vous avez conscience de la tâche qui est la vôtre. Que ce soit ta première sélection, que ce soit ta 150e sélection. À la fin de la journée, ce qu'on attend, c'est de mouiller le maillot, les gars. Et de vous voir avec une véritable envie sur le terrain. Est-ce que maintenant, on va donc pouvoir voir dès à présent, dès ce premier match, la touche Marc Brice? Est-ce qu'on va déjà voir une différence par rapport à la façon dont l'équipe se comporte? Parce que je pense que ce match aussi, l'une des clés, ça va être l'attitude des joueurs sur le terrain. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont entrer comme on les a vu entrer dans les matchs pendant la CAN, ou alors ils vont entrer maintenant avec la rage de dire que non. On vient ici pour gagner le match et quel que soit l'anda, on gagne le match. Qu'il soit dur, qu'il soit facile, qu'il soit comment, on est là pour gagner et on gagne. Voilà. En plus de parler et d'insister sur le comportement des joueurs tout au long de la rencontre, leur concentration et surtout le fait de prendre très au sérieux cette équipe du Cap-Vert. Mais en plus, je pense que ça va prendre une extrême bonne solidité défensive. Donc si moi j'ai envie d'être dans le concret, j'ai envie de dire voilà la première chose sur laquelle moi j'attends dans Marc Brice. Est-ce qu'il va être capable de nous proposer quelque chose de différent avec généralement les mêmes joueurs qu'on a eu l'occasion de voir au courant des derniers mois avec Rigobert Song? Voilà, parce que pour gagner ce match contre le Cap-Vert, je pense définitivement que ça va être très important. Voilà, de pouvoir avoir une très bonne solidité défensive. Quand on voit Michael Ngade, on a eu les images quelques images des séances d'entraînement que les Lions ont eu jusqu'ici, et j'ai quelques sources qui m'ont signalé, voilà, que Ngade a fait preuve, n'est-ce pas, de certaines hésitations, surtout dans ses relances, et que apparemment Marc Brice a démontré pendant ses entraînements être plutôt quelqu'un de proactif qui n'attend pas, je sais pas moi, 50 millions d'années avant d'agir et essayer de corriger les choses, ce qui est bien. Mais maintenant, est-ce que Michael Ngade va être titulaire dans ce match contre le Cap-Vert? Est-ce que vous pensez qu'il doit être titulaire? À mon humble avis, considérant déjà que justement Castelletto n'est pas là puisqu'il est forfait, ça devient compliqué, hein? Moi je dirais que sur ce que moi j'ai vu sur les derniers mois, c'est sûr qu'il doit être titulaire. J'ai envie de prendre le risque de dire qu'encore mieux Moukoudi, hein? Mais après, je ne suis pas le coach, c'est que ma petite opinion. On attend de voir qu'il prenne ses responsabilités, on verra. Mais comme je dis, je pense que une très bonne solidité défensive d'abord. La meilleure attaque, c'est la défense, hein? Donc, à partir de là, on peut aussi dire que la meilleure défense aussi, c'est l'attaque. Donc, de ce fait, j'espère que les attaquants, tous ces gars-là sont prêts, parce que des images que j'ai pu voir, Aboubakar Vincent ne semble pas être extrêmement dans le rythme. Et pendant les séances d'entraînement qu'on a observées, je ne suis même pas sûr que j'ai eu la chance personnellement de voir des buts. Donc ça peut
laissé perplexe quant à la capacité de cette équipe d'avoir une véritable animation offensive. Mais soit, le Griezmann est là. C'est pour ça qu'il est là. C'est sûr qu'il n'a eu que 2-3 jours pour s'entraîner. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite surtout pas à lâcher un like, de t'abonner, n'est-ce pas, d'activer la cloche de notification et partager massivement la vidéo à d'autres fanatiques des Lions indomptables afin qu'ensemble nous puissions faire grandir notre communauté et faire entendre nos voix. Il me semble que c'est la moindre des choses en tant que passionné de football et de Lions indomptables. On se voit dans la prochaine vidéo.